Et voilà. Il va du direct. Ouais. Ça va, Oui, ça va très bien, toi, ce matin? Ben oui, ça va toujours bien. Ben, il fait beau, hein, c'est très plaisant. Samedi, dans la journée, c'est un peu plus déplaisant, mais... Un été chaud. Oui! Ça commence aujourd'hui, là. Ben, alors, c'est commencé. Il y a eu d'autres activités, là. Mais aujourd'hui, là, il va y avoir des attends un peu, parce que je veux le dire, j'ai vu la publicité qui est passée, là, mais le 8 juillet, aujourd'hui, c'est Magie, Fredo et Théo, à 13h. Ah. Ça va être à Place Montel. Alors, c'est le fun parce que ça se tient à Place Montel, ça se tient... Il va y avoir aussi des activités à la maison Sérétine Pascal Taché. Il va y avoir du classique. Là, ça fait un centre-ville très vivant. Oui. Hein? T'as le Festibiaire qui s'en vient le 12 juillet. C'est très bientôt, c'est cette semaine. Oui. Bon. Mais là, la température est so-so, mais ça peut changer. Alors, je sais pas. On va faire une plainte Environnement Canada, puis... Ouais, ça va avoir de l'effet. Faire une demande officielle. Ouais. Une voiture prend feu à Montmagny. Oui, c'est arrivé vendredi dernier sur l'avenue de la Gare, dans un immeuble à logement, dans un stationnement d'un immeuble à logement. Ça a pris feu de même. Oui, on ne connaît pas l'origine du feu, mais on pense que c'est un problème mécanique. On ne voit pas d'autres choses. Heureusement, de ce que j'ai su, je ne l'ai pas marqué dans le texte, mais le gars était chanceux et malchanceux. Malchanceux dans le sens qu'il venait d'acheter la voiture, mais chanceux dans le sens qu'il avait payé 120 $. Ça. Okay. C'est ce qu'on m'a dit. Il a payé l'auto 120 $. Oui. Okay. Je veux dire, si tu veux la porter à la cour à scrap, ben, tu devrais rentrer dans ton argent. OK. On voit bien pas de mort, pas de blessés. Les images parlent d'elles-mêmes que oui. L'auto ne reprendra pas la route. Mais je pense que ça s'est mis à brûler dans le véhicule parce que tu as vu qu'on a arrosé l'intérieur. Oui, mais normalement, c'est là que ça... Oui. Parce que c'est les sièges. Je sais pas. Écoute, on sait pas tout. On connaît ça, nous autres, de bon. Oui. Hein? Le retour du décor Mercier de Montmagny n'est pas garanti. Écoute, Michel, ça faisait quelques semaines, voire des mois, qu'on était au courant de certaines tractations entre l'Everest et le décor Mercier. Parce que tu sais que pour les publicités des banques, c'était l'Everest qui avait pris ça en charge et après, elle devait redistribuer l'argent qu'elle avait fait selon un barème. Il y avait une entente tacite entre les formations, le hockey mineur et depuis un certain temps, depuis au moins le mois de janvier qu'on attend après le montant. Ce qu'on dit du côté de l'Everest, c'est qu'on ne connaissait pas encore le montant à donner, il y avait des choses à calculer, mais pareil, depuis le mois de janvier, on avait repoussé ça au mois de mars, ensuite de ça au mois de juin. Et là, on a de l'inquiétude du côté du décor Mercier, qui est l'équipe senior qui évolue dans la Ligue de hockey Côte-Sud, parce que il y a eu 125 personnes de moyenne par match en moins cette année. Au décor Mercier. Au décor Mercier, lors des parties à Montmagny. Ça veut dire que ça fait environ 8 000 $ de moins dans les coffres du décor Mercier. Et là, si on n'a pas l'argent que l'Everest nous doit, on ne sera pas capable de partir la saison. Avant ça, quand l'Everest n'était pas là, le décor Mercier offrait les bandes aux entreprises. Et là, maintenant, il y a eu une entente. Et là, c'est l'Everest qui devenait responsable de la vente de la publicité sur les bandes, avec une entente avec le décor Mercier. Il y avait les canotiers, puis il y avait le hockey mineur là-dedans aussi. Et là, le décor Mercier doit de l'argent à la ville pour des heures de location de glace. Et là, il faut que le décor Mercier donne aussi sa réponse pour la Ligue. À la Ligue, oui. Savoir s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Il faut vraiment qu'il y ait l'argent le plus rapidement possible parce qu'on risque de perdre. Mais selon Raymond Morin, ça va se régler. Oui, ça devrait se régler. Il nous a dit qu'elle allait les payer. Mais tu sais que l'Everest a 25 000 $ en déficit cette année, mais on s'y attendait parce que c'est une première année. Ça, je pense que personne n'est surpris. Tout le monde, oui. Oui, mais sauf que l'objectif des spectateurs dans les estrades pour les matchs était de 500. Il y en a eu en moyenne 360 pour l'Everest, dont plusieurs quand même billets donnés, peut-être pas l'entièreté, mais au moins 60. Là, c'est sûr qu'on veut travailler sur une nouvelle stratégie de marketing pour l'Everest. Oui, puis tout devrait rentrer dans l'ordre. C'est ce que Raymond Morin nous a confirmé vendredi. Là. Mais sauf qu'il y avait des inquiétudes au début concernant l'arrivée de l'Everest et ça semble un peu se confirmer. Alors, c'est à suivre. Voilà, ça complète notre émission. On vous invite à être les nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames et messieurs.